En fait, j'avais, après de nombreuses demandes à l'amiable avec l'ancienne propriétaire, j'avais porté plainte au Code du logement, à l'inspection régionale du logement de la région de Bruxelles, pour insalubrité. Les inspecteurs de la région sont venus voir la maison. Effectivement, ils ont découvert que la maison était insalubre. Et donc, ils ont fait une mise en demeure à la propriétaire de faire un tas de travaux dans les 9 mois qui suivaient. Et donc ça, c'était le 11 janvier 2008. Et elle devait terminer les travaux pour le 11 septembre, date fatidique, 2008 aussi. Donc. Et après le 11 septembre, vers le 25 septembre, les contrôleurs sont revenus pour vérifier les travaux et ils ont remarqué que plus de la moitié des travaux n'étaient pas faits et que surtout les gros travaux n'étaient pas faits. Ils devaient notamment refaire la corniche et moi j'avais profité que les ouvriers étaient ici pour repeindre tout l'appartement. Et suite à la corniche qui n'était pas en ordre, il y a de l'humidité qui est retombée et voici le résultat. Entre-temps, la propriétaire est décédée et donc ses successeurs qui ont repris la maison m'ont d'abord fait croire qu'ils allaient continuer les travaux, puis ils ont dit non, et donc leur but maintenant c'est de revendre la maison dans l'état en spéculant. Et voilà, donc ce qui fait que moi j'ai dû déménager et je n'ai rien trouvé à moins de 200 € de plus que ce local-ci pour avoir à peu près l'équivalent, mais en ordre du Code du logement. Sur quels critères est-ce qu'on se base pour déclarer la salubrité d'un bâtiment? Sur les installations de plomberie et électrique, sur l'état des corniches, l'état d'humidité des murs, sur l'état aussi des communs, des caves, etc. Où ça peut être, parce que souvent les caves sont en très mauvais état dans les vieilles maisons. Comme ça, et donc ce sont toujours des propriétaires qui ont ce qu'ils appellent des maisons de rapport, mais qui ne s'intéressent pas du tout à la qualité du bien. Tout ce qui les intéresse, c'est de toucher des loyers sans jamais devoir débourser un franc pour entretenir leur bien en bon père de famille, comme c'est dit dans toutes les réglementations, qu'elles soient communales ou régionales. Et un locataire ne sait pas entretenir un bien en bon père de famille si le locataire ne fait pas à la base ce qu'il faut. Puisque, donc, je viens de dire, le résultat est là. Si moi je repeins et que 2 mois après, il y a des champignons nouveaux partout, ça sert à rien. On est arrivé à un accord de 6 mois de loyer gratuit, mais où j'ai vécu quand même dans des chantiers. Et c'est la seule chose que j'ai, quoi. Mais j'ai dépensé beaucoup plus de frais que ça. Parce que j'ai pris un avocat qui me coûte aussi de l'argent, et comme j'ai pas un très haut salaire, mais juste supérieur à celui à la somme qu'on peut, des revenus que j'ai, à la somme qu'on peut gagner pour se faire aider par la justice gratuitement ou une partie. Donc tous les frais d'avocat, c'est pour ma pomme. Donc ça veut dire que le Code du logement, ça a des bonnes choses pour le locataire, mais ça a des effets pervers également. Oui, ça fait les effets pervers, c'est que les propriétaires ne font rien pour réparer leur maison. Ils préfèrent la revendre en spéculant, en disant voilà, on est dans un bon quartier, pas loin des institutions européennes, pas loin de l'université. On trouvera toujours bien quelqu'un pour racheter, mais pendant ce temps-là, les gens doivent partir. Et quand ils auront vendu, probablement que le nouveau propriétaire va tout casser, remettre tout à neuf et relouer ces mêmes logements qui étaient à 400 €. Il va les louer à 800 ou 900 € totalement rénovés, quoi. Donc les personnes précarisées ou qui ont des petits revenus ne peuvent plus rester dans ces logements-là, oui, s'ils n'auront plus les moyens de les payer. Et est-ce qu'il y aurait des solutions pour
ou des recommandations, des conseils à donner au Code du logement pour éviter ces effets pervers? En fait, il faudrait utiliser plus l'obligation des propriétaires de rénover, d'entretenir surtout, parce que les propriétaires, ils font rien pendant 15-20 ans à leur maison, au lieu de mettre tous les ans une partie des loyers qu'ils reçoivent pour faire l'entretien de la maison. Et c'est d'ailleurs prévu dans les taxes qu'ils payent, puisqu'ils ont un rabattement de 30% de taxes par an pour justement l'entretien de la maison. Et ça, ils ne savent pas. Enfin, ils ne savent pas, ou ils font semblant de ne pas le savoir, et donc ils n'utilisent jamais cet argent-là pour rénover les maisons et pour les entretenir.